Finalement, ont bouleversé le monde, qui sont Sadat, la première fois de la création, au moment de la création du monde, le Chet HaEgel et Chorban Bet Hamikdash. Ce sont trois événements qui ont bouleversé le monde. Mais bouleversé dans le sens où ils ont remis en question toute la matara du monde. Ce n'est pas un bouleversement dans le sens simplement d'événements où il y a, un Bet Hamikdash qui a été détruit, et Israël ont subi une galoute. C'est un bouleversement qui veut dire dans la matara de la création du monde. Toute la matara de la création du monde, elle est là pour que Hachem soit le Melech et qu'il ait son peuple, qui vont être Mamlir Oto, qui vont être Mamlir Bolar Olam. Ça, c'est la matara de la création du monde. Cette matara a été remise en question à 3 reprises. Au moment du Esadat, où Adam Arishon il a reçu un ordre très simple. Et avec ça, on a réalisé la matara, qui est Shata Melech HaOlam. Ta Melech HaOlam, Ata Kovea, c'est toi qui es Kovea. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Moi, je suis là pour te servir. Si c'est ça ta volonté, de ne pas que je ne mange pas du Esadat, avec ça, je monte comme un Shata Melech. Comme un peu, des Maasé Mochichim qui montrent effectivement qu'un homme est Eved de l'autre, et dans les Kinyanim, s'il y a doigt, que quand je dis un bonhomme à Eved, prends mes affaires, lève mes affaires, c'est un Kinyan de Avdout. Parce qu'il montre par là qu'il est mon Eved. Kavichol, Adam Arishon, ce Kinyan c'était de ne pas manger du Esadat. Quand Adam Arishon, Kavichol, a mangé du Esadat, ça remet en question toute la matara du Olam. Comment ça remet en question? Ça remet en question la façon suivante. Et ça, c'est toujours le même problème qui revient. Le même problème qui revient. Chet HaEgel, c'est la même chose. Les Bnei Israël, avant Chet HaEgel, Pashut, Itpashtu Mikol Zo'amat HaNachash. Ils sont revenus à la madriga de Adam Arishon, Ifnachet. À cause de la faute du Chet HaEgel, Naflu Orpam. Ils sont retombés encore une fois là-bas. Et on va voir comment c'est toujours la même raison qui revient. Après, on est arrivé au Chorban Bet Hamikdash, le premier, le deuxième, toujours pour la même raison. Am Israël Pashut, lo mekabel malchut Hashem. Il n'est pas mekabel le malchut Hashem. Maintenant, est-ce que ça veut dire quoi? Quand Shalom, on est kofer balikar, on n'accepte pas la malchut Hashem, on se rebelle contre lui. Non, c'est plus fin que ça. C'est très très dédac. Et cette takout, on va voir combien Nachilami, Shabéav est là pour nous exorciser de ça. Pour nous nettoyer cette takout, que rien, à part, avec toutes les fêtes du monde, Shabbat, Pessah, Shavuot, rien ne peut faire ce travail. Ce travail, c'est Davka Shabbat qui fait ce travail. La Nikuda, c'est quoi? Adam Arishon a compris que lorsque le monde a été créé, et qu'Akashbou s'est présenté à Adam Arishon, et qu'Akashbou a demandé à Adam Arishon qui je suis, il a dit Ata Adon Kol Aolam, Adon Kol Abrios, c'est lui-même qui l'a nommé Amunai, et toi qui tu es Adam, Evet, je suis ton serviteur, vous voulez. C'est-à-dire tout était clair jusqu'au moment où il a mangé du Haïsada. Où la chila du Haïsada, Rabotai, est venu Pachout faire un chinouille dans la position. Un petit chinouille de rien du tout. Rien du tout. Mais c'est un chinouille Rabotai qui est begeder kimat psikrecha chez un ben Adam. Kimat psikrecha. C'est un travail lo Pachout Rabotai. Quand on l'expose comme ça, en théorie, on a l'impression, mais c'est banal, c'est débile. C'est débile comme toi. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. On va se rendre compte que les maasés, même chez nous, c'est des cas compliqués qu'on se le cache à nous-mêmes. On se le cache à nous-mêmes. Toute la Nikuda Rabotai, de l'enjeu, qui représente la Malchut d'Hachem, qui a l'air quelque chose de très simple, à des cas qu'on ne comprend pas, Makara que Akashbouhou qui a créé le monde, qui a créé Adam Arishon. Adam Arishon, il n'y a pas mieux placé pour lui que lui de savoir qu'il est Briat Hachem. Nous, à la rigueur, on peut se tromper encore quand on vient de notre mère, on vient de notre masloul, etc. Et pour retrouver le rapport avec Hachem, c'est un peu loin. Un peu. Mais chez Adam Arishon, c'est du direct. C'est qui dirige, c'est lui qui m'a sorti, d'où je suis sorti, de la terre. Voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. Ta femme d'où elle est sortie, moi je t'ai sorti de ta côte. Donc c'est-à-dire que là on avait un rapport très clair avec Bolar-Olam. Et Olam ou Beler. Et Adam Arishon n'a pas de problème avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à Botaï, c'est pratiquement le psychrécha qui existe chez le Ben Adam. L'homme a été créé Betzelem Elohim. Ce Tzelem Elohim veut que l'homme Kaviachol, il a en lui, Rabotai, la même Nikuda, on va voir à quoi sert cette Nikuda. La même Nikuda qui représente Rabotai, Kaviachol, le Yichud Hashem, c'est-à-dire l'unicité d'Hachem. Hachem est unique, il est Yahid ou Miyuchad. Okay? Et quelque part, Adam ou Yahid ou Miyuchad. L'homme aussi il est Yahid ou Miyuchad. L'homme ne peut pas se voir Rabotai comme un élément dans la société. Ça c'est chez les Goïms. Chez les Goïms, c'est du traitement de vrac. Ouais. Chez les Juifs, non, c'est d'avoir chez Beminyan, Shafil ou Be'elef lo batel. Il n'y a pas de pitoul chez un Juif. C'est une pièce à part. Et ça, tant qu'un homme ne comprend pas ça, au point de se dire, Bishvili Nivra Olam, c'est-à-dire, je représente à moi tout seul la matara pour que le monde ait été créé. Je ne peux même pas dire maintenant, attends, pour que le monde soit créé, il faut quand même que j'ai Mahavouta.
ou il fait que j'ai mon rave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi, je me suffis pas moi-même. Il faut qu'il y ait encore un élément extérieur à moi. Non, 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 non. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. C'est-à-dire que tu te suffis à toi tout seul pour être la matara pour que le monde ait écrit. Et tu n'as rien besoin. Tu n'as besoin de rien. Sauf ce qu'Hachem décidera que oui, comme l'Otov Adam Liot Levado et c'est l'Ozer Kenedo. Mais même là-bas, il dit le Ramban, c'est une contradiction. Bishvili Nivra Olam, j'ai pas besoin d'une femme. Et la Mazel Otov Adam Liot Levado et c'est c'est pour l'aider dans cette Nikuda que je suis en train de vous parler. Dans cette Nikuda. C'est-à-dire l'Otov Adam Liot Levado, pas parce que l'Obishvili Nivra Olam, Bishvili Nivra Olam. Donc je me suis fait à moi-même. Et là, parce qu'en vérité, tu vas à un moment donné être dérangé par cette Nekuda là, qui est ce Tselem Lokim, qui est Ani, Shani Yachid, Kemoshta Yachid, Ata Yachid le Ma'ala, Ni Yachid le Mata. Je suis unique là haut, je suis unique en bas. Donc on est en vérité à égalité, teco, tous les deux. Toi en haut et moi en bas. Maintenant, ok, je suis une miniature, je suis tout petit, mais en tout petit, je suis aussi grand que toi. C'est maintenant que ça peut faire, maintenant que je te mets un petit bolon comme ça devant toi dans la tabouille, et toi devant toi, il se dispute avec toi. Il se dispute avec toi. Maintenant, tu peux être un lâche et l'écraser avec ta main. Ouais. Mais à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que tu l'as vaincu. Parce que tu diras, tu as utilisé la force, tu es un débile. Sans utiliser la force, discute avec moi. Et montre-moi que tu es capable de montrer combien tu es plus grand que moi. Et si tu n'es pas capable de le montrer, ben on est à égalité tous les deux. Bon. Et ça, c'est la Nikuda qui est très, très, très miouchedet, c'est la dame, que l'homme kaviachol, hein, on n'ose pas le dire ça, mais c'est comme ça la page toute, Kedekar, que Chachamim, ils ont dit, Ezu avodazara shebe Adam, et la ani shebe Adam. Le ani shebe Adam, c'est avodazara shebe Adam. Quel avodazara? Que l'homme, il va te dire que quoi? Que moi avant tout, ani vavsiod, ani vavsiod. Quand on dit vavsiod, ça veut dire même Hachem, c'est moi avant tout. Et donc ça, c'est avodazara shebe Adam. Plus que avodazara d'un PC. Parce qu'un PCL, à la rigueur, c'est un PCL. On peut se rendre compte que quoi? Que c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc il n'est pas aussi compétitif que ça par rapport à Bola Olam. Mais quand il s'agit de moi, c'est Avodazara Achik Dolachech. Que l'homme et le Chinami se met au centre de l'image, et à partir de là, il commence à être couvert de dire Ani Merkaza Olam. Ok? Si tu es Merkaza Olam, qu'est-ce qu'il est Hachem? Et c'est là l'Ikuda où tout commence. Adam Arishon a reçu un ordre. Où cet ordre est là, normalement, pour amener à la Chal et Maaseh, faire un Maaseh Mouchiar, pas simplement en théorie, mais en pratique, que Adam au Merkaz HaOlam. Que Akashbou, pardon, au Merkaz HaOlam. Et ça, de quelle manière il le concrétise? En écoutant l'ordre d'Hachem. Il ne mange pas du Esadar, il écoute l'ordre d'Hachem, automatiquement, Haolam Betoukan, Ashrina Betoukenet, Malchut Hachem Betoukenet, et même là, c'est la matérielle est acquise, il n'y a plus Namad qui souffre, tous les Neshamos sont réparés à travers Adam Rishon, parce qu'ils sont tous Kaloul ben Adam Rishon, et hop, c'est fini, on a fini la réparation. Seulement, à Goufa, là, le Essa, il arrive. C'est là qu'il arrive. Et que là, il arrive à réveiller chez l'homme une Nekuda qui était endormie chez l'homme, mais qui s'est réveillée à ce moment-là. De dire quoi? De dire, attends, où Yahido, la Mobata Yahipo, il est en haut seul, toi aussi tu es seul ici. Toi aussi tu arrives ici. Ma pitome que maintenant que toi, Inachinami, tu vas t'annuler. Pourquoi tu t'annulerais? Tu peux très bien, Inachinami, avoir un rapport avec Hachem qui sera un rapport sans t'annuler. Bli batel. Sans annuler ta mitsiout. Pourquoi tu dois t'annuler? On parle d'annulation lorsque tu ne représentes aucune valeur, tu n'as aucun erreur, alors tu t'annules comme un esclave, comme un Eved. Un Eved, toute sa mitsiout, c'est l'annulation. S'il ne s'annule pas, à quoi tu sers? Il va mourir, fais-toi écraser par un camion, ça ne sert plus à rien. Toute la matin, là, si tu t'annules. Adam Arishon, il entend ça, il se dit, c'est vrai, c'est une barrière, je vais mourir alors c'est. Alors que c'est là le taou blanc. Quand tu t'annules envers Hachem, c'est là que tu vaux tout. T'annules envers n'importe quoi dans la vie, tu ne vaux plus rien. Si tu t'annules envers l'argent, tu t'annules envers les femmes, tu t'annules envers les tavot, tu t'annules envers les ch'touillottes, envers les voitures, envers les carrières, là, il a rien mis, tu perds tout ton éveil. Mais quand ton annulation elle est envers Hachem, tu gagnes tout ton erreur. Au contraire, c'est là que tu grandis encore plus. Mais ça, cette Nekuda, elle est très difficile. Parce que, sauf, ça passe par l'annulation. Et cette annulation, elle n'est pas pshuta, Rabotai. Un homme a l'impression d'être makriv et terolamo. Il a l'impression, Rabotai, d'être mafkir et taïchnout chelo. Ça, il a du mal, le rolam. Et ça, c'est pratiquement psychrécha chez un Ben Adam s'il n'y a pas un travail atsoum de la part de l'homme. S'il n'y a pas un travail atsoum de la part de l'homme, c'est psychrécha. Shadam lo mouchan de batel et inconsciemment, tout ça. Hein. Un homme ne dira jamais ça. Il ne dira jamais, c'est la rébellion. Seulement, inconsciemment, c'est ce qui se passe, la bouteille. C'est ce qu'il a fait Adam Arishon. Si vous voulez un machal pour ça, c'est comme ça. Au moment qu'Hachem a créé le monde, il a créé Adam Arishon. Adam Arishon, c'était clair que Hachem ou Amerkaz. Si vous voulez, c'est lui le hatan, la hatuna. Et moi, Adam Arishon, je suis le serveur.
Je suis celui qui amène à Kadosh Baruch Hu, qui est le Hatan, qui me demande ce qu'on le sert, et moi je le sers. Et j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que c'est un kavod chez lui. Il m'a dit kavod baiser. Qui c'est que je suis en train de servir? Sache à qui tu sers. Sache devant qui tu es en train de travailler. Un homme a besoin de savoir devant qui il s'annule, devant qui il travaille. Tu ne peux pas dire de s'annuler, c'est une bonne chose, si je ne sais pas que devant qui je m'annule. Mais quand maintenant, effectivement, tu dois arriver à la khalima, c'est à ça, automatiquement, il y a cette trouna chez l'homme, Rabotai, qui se réveille et qui te donne du mal à faire ça, du mal à faire. Et Dame Rishon, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai, à ce moment-là? Non, il n'a pas pu. Que son teva, c'est cette nature-là de vouloir exister, qui est une nature qu'Hachem a créée chez l'homme, qui est Bishvili Nivra Olam. Et bon, l'Olam, il veut que tu comprennes comme ça. Il veut que tu saches que Bishvilo Nivra Olam. Seulement attention, c'est très dak. Bishvili Nivra Olam, aval Bishvili Nivra Olam, Shani Evet Shel HaKadosh Baruch Hu, on est en Evet Shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de stira dans les deux choses. Bishvili Nivra Olam, Vani Evet Shel HaKadosh Baruch Hu. Bishvili Nivra Olam ne doit pas devenir Shata Merkaza Olam. Maintenant, regardez la Nikuda, ouais. Adam Rishon, maintenant, pitom, en mangeant du Esadat, il s'est rendu Merkaz Haolam. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie. J'ai envie de manger, je mange. Maintenant, Bolorlam et l'Achinami, Kavichol était Mored Bemalchut. Tu n'as pas écouté la Malchut d'Hachem. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mis au centre. Est-ce que vous croyez qu'Adam Rishon, Rabotai, en faisant cette démarche, il a l'impression qu'Kavichol, qui renie Hachem? Pitom, il ne renie pas Hachem. Simplement, il veut faire un réglage. Il veut un rapport avec Hachem différent de celui qu'avait Kamel. Quel rapport il veut? Pas shoot. Ani Merkaz Haolam. Mais toi, Bololam, je crois en toi. Je crois en toi. Et c'est clair que je peux rien faire sans toi. Je peux rien faire sans toi. Mais, sauf, c'est moi le Merkaz Haolam. Et toi, Bololam, tu es là pour me servir. Tu es là pour me servir quoi, par exemple? La Parnassa. J'ai besoin de Parnassa. Je vais t'appeler pour que tu me donnes la Parnassa. Je vais t'appeler pour que tu me donnes la santé. Je vais t'appeler pour que tu me donnes la Chorma. Je vais t'appeler pour que tu me donnes Siata Ishma dans mon limoud. Je vais t'appeler pour que tu me... C'est-à-dire, je vais t'appeler pour tout. Mais les maasé, quand je t'appelle pour tout, c'est en tenant compte que moi, je reste Merkaz Haolam. C'est-à-dire que j'ai trouvé un compromis, Norabayom, satanique ici. Un compromis satanique. Ou les maasé, je reste Merkaz Haolam, Anobit Batel et Falicha, et toi, pour l'Olam, je te sers dans le sens où je fais ta volonté de t'appeler quand j'ai besoin de toi. Parce que c'est ça ta volonté qu'on t'appelle quand on a besoin de toi. Donc je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Mais les maasé, Ani Merkaz Haolam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Hachem, maintenant, il va venir te dire, par exemple, parce que c'est là que le test, on va voir le test. Quand Hachem, il va te dire, ça ne me plaît pas ce que tu fais là. Adam, maintenant, inconsciemment, il dira, oui, mais moi, ça me plaît. Toi, ça ne te plaît pas, mais moi, ça me plaît. Alors, qui a le dernier mot? Ben, c'est moi. C'est moi, parce que c'est ma vie. Parce que si jamais ma vie ne peut pas, va être privée de cette chose-là, alors j'ai plus de vie. Je suis plus de matara, ma vie. Si jamais par exemple, je sais pas moi, je peux pas aller à la plage mixte, ou bien je peux pas regarder un film, ou bien je peux pas écouter de la musique goy, ou bien je peux pas parler la shonara, ou bien je peux pas être mitbatel mil mutora. Alors quoi, j'ai plus de vie? C'est quoi? Je suis mshourbad les gamrés, j'existe plus moi. Comme si que le bonhomme il est arrivé à un compromis où pour pouvoir résister, il faut qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Et que s'il sent qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire, on margish kaverchol kfia. Kfia, c'est comme si il se soumet malgré lui à une autorité et un règlement qui ne donne pas cette liberté. Il ne donne pas cette sensation de liberté. Mais pour que la Nikuda Rabotai. Cette Nikuda, 3 reprises, elle est arrivée. Adam Arishon avec le Cheta Egel, avec le Cheta Da'at, et Sadat. Cheta Egel, où à nouveau, les Bnei Israël, à nouveau Rabotai, sont tombés là-dedans, ils ont dit Zélo Echa Israël, voilà ton Dieu Israël, c'est plus Akash Bourou, c'est lui, on change de partenaire, de rouler. Et après, Chorban Betamigdash. Chorban Betamigdash, où là-bas, Balmenan, Hachim l'a détruit le temple, parce qu'on peut plus, on n'est plus avec Hachem, on n'est plus en accord avec lui. Ça, c'est la voda que nous devons faire à Tisha B'Av. C'est la voda de Tisha B'Av consiste à faire un Cheshbon HaNefesh là-dessus. Cheshbon HaNefesh de savoir, mi bemerkaz hachaim, qui est au centre de l'image. C'est-à-dire, mia matara chez la chaim shelcha. Ata ou akadosh bou. Mia matara. Un homme a envie de dire ania matara. Mais la baya, c'est que c'est pas une stira. Zéro stira. Ata matara val be'Hashem au merkaz. Tu es la matara. En mettant Hachem au centre de l'image. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Kaviachol, Hachem, il a besoin de toi pour le mettre au centre. Hachem n'a pas besoin de toi hors bria, hors création du monde, il n'a pas besoin de toi. Mais dans la création du monde, Hachem, il a besoin de toi. Pourquoi? Parce que sans toi, il n'est pas mis au merkaz. Kaviachol, tu as la bichira.
Et tu peux décider de la position que tu donnes à Hachem. Par rapport à ça, Kaviachol. On dit Kaviachol parce que, Shalom, qu'on a ici imaginé que pour l'Olam est dépendant de toi. Mais c'est ce qu'Hachem il a mis dans le monde. C'est la création qu'Hachem a fait dans le monde. Que quoi? Shata kovea et tamakom sheli. Ata kovea imani melech. Ou ani mesharet shelcha. Je suis le melech ou je suis ton mesharet? Croire qu'Hachem ou melech, Rabotai, en émassé, en écoutant que ce que nous on a envie de faire, c'est le malchut, c'est le malchut Hachem. C'est Chorban Betamigdash. C'est-à-dire que le Chorban est entretenu par quoi en fait? Il est entretenu Rabotai par le fait, Shani Andlo Imlartit Agoshburu. Je n'ai pas encore été mamir à Agoshburu. Je ne suis pas encore arrivé au stade de dire maintenant, je ne suis pas là pour faire ce que moi j'ai envie de faire, je suis là pour faire ce que Hachem il a envie de faire. Hachem Rotse, non Machani Rotse. Ratson Hachem Zaïkar Bishvili. Et ça, Inachinami, c'est la chose qui doit me donner à moi, Rabotai, le plus haut niveau de mon ego. C'est-à-dire que mon ego, Rabotai, où est-ce qu'il est atteint au maximum, c'est quand je fais la volonté d'Hachem. Ça, tant que je ne le ressens pas. Tant que je sens qu'il y a un décalage entre mon Ani et Hachem, même si je sers Hachem, parce que je fais les mitzvot, j'étudie la Torah, je respecte les lavim d'Oraïta, je respecte l'Asim d'Oraïta, mais tout ça, je le fais dans un but de quoi? L'Iskot, le Chaya Olam Haba, Anirosé, l'Iskot, le Chaya Olam Haba. Je ne parle pas de l'Ishma, Rabotai, je ne parle pas de ça. Je parle à Kavana de quelque chose de plus grave que ça. Parce que l'Olishma, pas l'Ishma, ou l'Ishma, c'est pas encore si grave que ça, si ça ne mettait pas en jeu ce que je suis en train de dire. Mais comme ça met en jeu ce que je suis en train de dire, au point que Bolorlam Kaviachol, c'est qu'il y a ton lolishma à toi, en d'autres mots, c'est une kfirut ton lolishma à toi. Il y a le lolishma stam qui amène à l'ishma. Okay? Ça, il est bon celui-là. L'orlam yasok adam mitosh lolishma, shimito lishma balishma. Mais il y a un lolishma rabotai qui est mesoukan. Comme moi, kfirut, c'est le esadat, egel et chorban betamigdash. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, elle est comme ça. Quand on est dans un lolishma rabotai qui amène au lishma, okay, c'est un lolishma où les maasé, je suis conscient du yetzara que j'ai. Je suis conscient de mon yetzara, mais je suis conscient qu'il faut l'abolir. Il faut l'abolir complètement. Et je sais que le seul chemin qui peut m'amener à abolir mon yetzara, c'est plutôt chez l'olishma, balishma. Mais moi, c'est là-bas que je vais arriver. C'est là qu'il y a l'isham. Je vais arriver où? Au lishma. Je vais arriver à toutes les connexions bichlal, de tout intérêt que je peux trouver dans ma volonté d'Hachem, si ce n'est faire la volonté d'Hachem. Tout intérêt, y compris en lamaba. Même ça ne doit pas être un intérêt qui va me pousser à être obéi d'Hachem, si ce n'est de servir Hachem, qui suffit en lui-même. Je n'ai pas besoin de Orlam Haba pour ça. Même s'il n'y a pas Orlam Haba, d'avoir servi Hachem, et que ça c'est le Hémet. Ça ne suffit pas? Peut-être que ça suffit. Seulement, j'ai besoin de passer par l'Olishma. Pourquoi? Parce que j'ai un Yetzara. Et Yetzara, il est constamment en train de me taquiner en me disant mais quel intérêt, quel intérêt, quel intérêt. Alors je lui montre des intérêts que j'ai. Alors je suis obligé de faire une déballe de toute une panoplie d'intérêts que j'ai, de servir Hachem, pour pouvoir le servir tranquillement à cause de mon Yetzara. Mais là, je suis bon là. Pourquoi je suis bon? Parce que là, c'est clair. Le compromis que je suis en train de faire, c'est simplement Rabotai, une avoda que je fais par rapport à mon Yetzara, pour arriver à servir Hachem. Sur ça, les Chazali me disent, mais toi, chez l'olishma, pas l'ishma. Seulement, il y a une autre écouta Rabotai, qui est un olishma dangereux. En fait, c'est pas un olishma, c'est une kfirout. C'est là, en vérité, où quoi? Où je me sers d'Hachem, je me sers du Olam Haba, de tout ce que j'ai à gagner dans ce monde Rabotai, mais pour autre chose. Pourquoi? Pachout, l'amlir et tatsmi. Pour être moi le roi du monde, c'est moi le MLR, c'est moi qui compte ici, c'est de moi que ça dépend. Et où est-ce qu'on est bochen ça, Rabotai? Où c'est qu'on vérifie ça? C'est très simple. Bon, alors là, dans notre vie, Rabotai, ça peut le voir, chacun peut le voir chez lui. Et ça, c'est le mifran infaillible. Chacun peut être bochen chez lui, Rabotai, où il est. Est-ce que tu es dans le bon lolishma ou dans le mauvais lolishma? Comment tu es bochen, Rabotai? Pachout, dès qu'Hachem il te met un nisayon. Et Hachem fait ça dans la vie assez souvent. Il t'envoie un nisayon qui te permet de faire un bilan. C'est un genre de test. Hachem l'envoie un nisayon au Ben Adam, où le Ben Adam là-bas ne peut passer dans ce nisayon que si réellement il a dans l'esprit, dans l'ashkafa, chez Hachem en Birkazaola. Mais si jamais il y avait une erreur ici, que toi-même tu ne te rendais même pas compte peut-être, que c'était toi qui étais au centre de l'image, ce nisayon là il va te faire exploser. Ce nisayon va te faire exploser, pourquoi? Parce qu'en vérité il remet complètement en question ta mission à toi. Mais si toi, en vérité, tu es annulé devant Hachem, aucun lycéen ne peut te briser. Rien ne peut te briser. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème. Je suis Oved Hachem dans les conditions dans lesquelles il me met. Et si les conditions dans lesquelles il me met, c'est quoi hein? C'est Begay Salmavet. C'est-à-dire, je serai Oved Hachem là-bas. Je serai Oved Hachem, Begay Salmavet. Si les conditions pour servir Hachem, c'est où? C'est dans les chambres à gaz, c'est dans la Shoah. Je servirai Hachem dans les chambres à gaz et dans la Shoah. Mais Rabotai, pour arriver à une madriga pareille, le bonhomme Shavdou et Hachem Rabotai dans des conditions infernales, Guinam.
Pour servir Hachem dans des conditions pareilles, Rabotai, pas shoot, il faut avoir la bonne formule. Que quoi? Shachem ou Merkaz Haolam. Ou un ratson apnimi chez lui. C'est un ratson apnimi chez lui. Seulement, malheureusement, j'ai un ratson pritsoni qui me dérange. Si ton ratson pritsoni seulement te dérange, mais que ton ratson apnimi, c'est Hachem, mito shelo lishma balishma. Mais si jamais ton ratson apnimi n'est pas arrivé à servir Hachem, ton ratson apnimi n'est pas arrivé à ça. Tu es encore au stade où tu as encore un mandama, tu as encore tes exigences dans la vie, tu as encore tes retsonotes à toi dans la vie, tu as encore tes pincements de cœur lorsque Borolam il te dit maintenant, là je suis pas d'accord avec toi. Là je suis pas d'accord avec toi. Et que là, à ce moment-là, il faut décider, oui ou non. On lâche ou comment dire, on maintient. Et là, il faut lâcher. Hachim t'a dit, ne mange pas du Esadat. Je ne mange pas, c'est où? C'est le guetteur de Haman, Rabotai. Mais kol ze no shaveli. Tout ça, ça vaut rien pour moi, tant que je ne vois pas de Bishtachavé. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu as tout. Akash Baruch Hu lecha kol. Rakma, sois maskim qu'il y a une chose que tu n'auras pas. C'est quoi? Ton ani. Ton ego, tu ne l'auras pas. Ton ego, c'est moi. C'est moi, ton ego. Maintenant, comme moi, je suis ton ego, il n'a qu'un ami. Ça ne doit pas te déranger que pitom, il y a un truc que tu n'as pas. Quand un homme, il est arrivé au stade où, effectivement, il a l'impression que d'être Oved Hashem, c'est se priver de quelque chose. C'est vivre en page dans un korban, de vivre dans une privation. Là, tu as un problème. Parce que cette privation, elle a une limite, elle a une limite. La limite, elle peut être loin. Attention, il a une grande marge. Il peut avoir une grande marge de la limite. Mais la limite, elle arrivera. La limite arrivera. Et là, ça sera, boum, le semaine dans le total. Adam Arishon, la limite, c'est quoi? Le Esadah, je ne comprends pas qu'il est tombé, il est tombé. Pareil, Cheta Egel, c'était la limite. Chorban Betamikdash, c'était la limite. Mais cette limite existe. Et un jour, cette limite, tu vas te la prendre dans ta tête. Tu vas t'écraser le nez contre le platane. N'attends pas la limite pour te dire maintenant, ah, je ne savais pas que c'était là-bas que j'arrivais. Comment tu ne savais pas? On t'a prévenu. On t'a expliqué. Tu as écouté le Moussa. Tu savais que ce chemin, il mène là-bas. Tu vas te dire, non, je ne croyais pas. J'étais pas au point de m'imaginer que c'est là-bas que je vais arriver. Donc l'homme Rabotai se ment à lui-même. Il se ment à lui-même dans le sens où il se dit maintenant, ma pitom, je sers Hachem, je fais les mitzvot, je suis persuadé maintenant que je ne peux pas être plus droit que ça. En yoter yachar misé. Là, il y a un problème. Adam Arishon lui-même Rabotai était persuadé qu'il fait la volonté d'Hachem et qu'il n'a pas de problème avec ça. Comment on le voit? Qu'après qu'il a mangé du Esadat, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il se cache. Hachem le cherche. Il lui donne une opportunité encore. C'est quoi? La tchouva. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire tchouva. Tu t'es égaré, l'erreur est humaine. Alors là, il dit simplement, envoie-moi un petit message. Je me suis trompé. Excuse me. On va dire, ah d'accord. C'est une erreur, tu t'es trompé, pas de problème. Allez, on reprend la main ensemble et on continue la route ensemble. Adam Arishon n'arrive pas à dire à Hachem, je me suis trompé. En tout cas, pas tout de suite. Après, il va le dire, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem maintenant? Il dit Hachem, je suis tout nu, donc j'ai honte d'être tout nu, venir B, et je me cache. Je me cache de toi. Attends, tu peux te cacher d'Hachem? Un homme peut se cacher d'Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter à Adam Arishon? Adam Arishon, Rabotai, c'est un grand racham, c'est Briat Haolam, c'est comment tu c'est la Bria qui est la plus grande des Brias du Olam, Rabotai, qui est créée par Bola Olam. Tu te caches de quoi? C'est ce qu'on fait nous-mêmes, Rabotai. On se cache la vérité. On se cache la vérité, Rabotai, comme l'autruche se cache le train. C'est-à-dire que quoi? On sait très bien que ce qu'on est en train de faire n'est pas le bon chemin. On sait très bien que le choix qu'on est en train de prendre n'est pas le bon choix. On sait très bien qu'on fait une erreur. Seulement, on n'est pas prêt à reconnaître l'erreur à Boutaï. Pourquoi? C'est trop compromettant. C'est trop une remise en question de tout le moi-même. Quand c'est des petites remises en question, on n'a pas de problème de faire tchouva. Des petites remises en question, qui ne sont pas, comment dire, un déracinement total de toute amitié. Alors on a un chénami, on n'a pas de problème, on est prêt à ça. Mais quand ça touche à des choses qui remettent en question toute amitié, c'est la nikuda. Ça, c'est la nikuda. Ça veut dire quoi, Echabé? Ça veut dire quoi, je me cache? Adam Arishon est conscient qu'il ne peut pas se cacher d'Hachem. La Kavanah, c'est comme ça. Il dit à Hachem, la seule relation que je peux supporter avec toi, c'est si je peux me cacher. Si jamais Hachem, tu me mets dans la tête maintenant que je ne peux pas me cacher de toi, c'est-à-dire quoi? Shiviti, Hachem, Libi, Tamid, c'est je pète un câble. Là, je pète un câble, là, c'est plus possible. Là, c'est plus vivable. Je dois avoir une possibilité, quelque part, je sais pas moi, de pouvoir avoir l'impression d'être seul. Par exemple, j'arrive en Ben Azmanim, je suis à la maison, il n'y a personne à la maison, j'ai envie de regarder l'ordinateur.
Et l'ordinateur me permet d'aller sur des sites qui ne sont pas cachers. Ouais. Mais je veux pouvoir le faire. Mais pourquoi je veux pouvoir le faire? Parce que sinon, je sens que j'existe pas. On dit batel, on je ne peux pas supporter d'être batel. Tu dis, mais c'est interdit, c'est assourd. C'est-à-dire, j'ai pas de problème que c'est assourd. Mon problème, c'est pas que c'est assourd, pas que c'est assourd. Seulement, mon problème, il est chez Asma Manier. Qu'est-ce que je deviens, moi, si jamais je suis mis de batel devant ça? Qu'est-ce que je deviens? Où est-ce que j'existe après ça? C'est-à-dire, où je vais, si jamais, l'achilami, j'enlève toutes ces options-là. Toutes ces options qui sont sur les Yitzhara, qu'il n'arrête pas de vouloir me faire tomber. Alors, encore une fois, si l'achilami, je suis d'accord, il y a l'achilami, shadavarazé ou assour, et que moi, je mets des gdarim, et qu'en mettant des gdarim, maintenant, j'ai pu trébucher. Ça, il a l'achilami. On peut comprendre. Bon, alors là, midi, à ce moment-là, il a l'achilami, tu ne te caches pas. Tu assumes, au contraire. Toi-même, tu reconnais qu'il y a un problème, et tu es en train d'essayer de mettre des gdarim pour te sauver. Mais que les maasés, tu es conscient que c'est pas bien de faire ça. Mais quand le bonhomme Rabotai, Kaviachol, il fait la bataille, l'autruche Rabotai, que je me cache de ta mitzvot. Et pourquoi je me cache de ta mitzvot? Parce que je ne suis pas prêt à assumer ça. Je ne suis pas là-bas encore. Je ne suis pas arrivé là-bas. Je ne suis pas prêt à assumer une chose pareille. Ça, Rabotai, ça c'est le Khorban. Là est le Khorban. Bon, alors on a dit, là, à partir de là, c'est plus une question maintenant de 1000 Hama avec le SR, il y a une Hama, on monte, on descend. Non. Là, c'est pire que ça. C'est une non-acceptation de la Malchut d'Hachem. Là, il y a une barrière. Si tu n'acceptes pas ma Malchut, il y a une barrière. Adam Arishon, Basov, Chazar Betchouva. Adam Arishon, il a fait Tchouva, il a compris que le compromis qu'il voulait faire, il n'est pas bon. Se cacher, ça ne marche pas. On ne se cache pas, Rabotai. On assume ce qu'on a fait, et on fait Tchouva. Et ça, Hachem, il est prêt à ça. Hachem, il est prêt à ce qu'un homme puisse faire des erreurs. Et que l'homme assume et fasse Tchouva. Mais pas que l'homme, Rabotai, maintient une chita, maintient un derrière. Un derrière qui est faux, et que lui, il veut le maintenir en se donnant un malheur dans ça. Ça, c'est une baïa. Ça, c'est une baïa. Et là, ce sont les points qui représentent le khorban de chacun. Le khorban de chacun se place là où tu n'es pas prêt à capituler devant Hachem. Là où tu n'es pas prêt à baisser ta tête. Là où tu crois pouvoir trouver un compromis avec Bolorlam, où Bolorlam Kavechol, il est censé te comprendre. Il doit le comprendre. Que ça raconte chez un Ben Adam, Vezéouzé, comme Caïn. Caïn, il se dispute avec Hachem en disant Shomer Achiani, je suis Shomer de mon frère, Ata Shomer Shelo. Et c'est toi qui l'as tué, c'est pas moi qui l'ai tué. Quoi? Moi je l'ai tué? Moi j'ai tué Avel? C'est pas toi qui l'as tué? Non, tu savais très bien qu'en refusant mon korban, tu me mets un mirchol. Ça s'appelle l'ifné hiver, le titen mirchol. Donc tu savais très bien. Et à cause de ça, j'ai tué mon frère. C'était psychréchant. Pourquoi tu ne m'as pas empêché? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte d'éviter que cette chose-là arrive? Tu m'as créé. Tu connais mon Yesara. Tu sais très bien comment je suis. Tu sais très bien le mal qu'il y a en moi. Pourquoi tu me mets dans un monde comme ça, avec de telles tentations? Donc ça veut dire que quoi? Que si c'est comme ça, c'est que tu es d'accord? Regardez le compromis que l'on fait, Rabotai. On ne l'exprime pas de cette manière. Ça, c'est satanique comme j'ai exprimé là. Mais inconsciemment, c'est ce que tu dis à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même, c'est comme ça que tu le dis. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu le dis. C'est Hachem, accepte-moi comme je suis. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est ce que je suis, c'est ce que tu as créé. Ani ben Adam Kazem, Malasot. Donc tu dois accepter ce que je suis. Bon, alors là, midi, je suis désolé. Je t'ai donné une Torah. Natati lecha Torah. Cette Torah, elle est capable, Benachinami, de t'amener à changer. Si je ne t'avais pas donné Torah et je t'ai créé comme ça, sans rien, tu as raison. Je ne peux pas te reprocher d'être quelque chose qui est différent de ce que moi j'ai créé. Mais je te donne une Torah. Il y a dans ma Torah une achinami, ce qu'il faut pour arriver à travailler sur ta personne, sur tes midot, sur tout le mal qui est autour de toi, arriver à travailler sur ça. Donc tout le travail, tout le hishbon à nefesh, qu'on doit faire à Tisha B'Av, quand on arrive le jour de Tisha B'Av, on doit s'asseoir devant nous-mêmes. C'est vrai que c'est le Beth Amikdash, mais c'est de comprendre à Botaï le fond du problème. Pas que le Beth Amikdash il est détruit stam, on a détruit une synagogue. Ok, synagogue est détruite, ça fait la peine. C'est le fond de ça qui doit nous intéresser. C'est de savoir maintenant en quoi moi je suis acteur dans cette destruction. En quoi moi je ne suis pas simplement, passif, qui a subi maintenant un khorban qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière et que je suis obligé de pleurer pour ça. Ata, oset a khorban. Parce que tout d'or à Bouta, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si tu l'as détruit. Maintenant, moi je dois me demander, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui détruit le Beth Amikdash? Puisque sauf, on est dans ce dor. Si on est dans ce dor, ça veut dire qu'on est impliqué, Rabotai. On est impliqué et on a notre part de Khorban. C'est quoi ma part de Khorban?
En quoi ni machriv ta betamigdash rabotai? Ta part de Khorban, c'est pas shoot. C'est ce Esadat qui est chez toi. C'est-à-dire cette chose où tu es en non-acceptation devant Bola. C'est-à-dire cet écart qui reste encore entre toi et Bola, où là-bas tu n'es pas prêt à toucher. Comme tu dirais, zone interdite, là-bas on ne touche pas. C'est-à-dire une zone là-bas où ça je ne suis pas prêt à toucher. Je ne suis pas prêt à remettre en question. L'homme sougal, je ne suis pas sougal de tout remettre en question dans ma vie. De tout remettre en question et de tout mettre à plat. Et d'accepter complètement ce que Hachem voudrait de moi. Zé Rabotai, chez l'homme, c'est une avoda très, très, très dure à faire. Parce que ça demande un bitoul total de soi-même. Et ce bitoul total de soi-même, c'est lui qui t'amène à devenir Ben Cholim. Parce que tant que tu n'es pas au bitoul total de toi-même, tu n'es pas encore un Ben Cholim. Parce que de quoi tu n'es pas mévatel? Pas les bonnes choses. Les mauvaises choses, tu n'es pas mévatel. Ces mauvaises choses, elles te rendent évêque du Essara, au contraire. Donc au contraire, en te libérant de ça, qui paraît être un bitoul. Ça ressemble à un bitoul, Rabotai. Mais ce bitoul, en réalité, il est la liberté de ta personne. C'est comme ça que tu deviens libre, Rabotai. Mais c'est le passage, c'est le prix à payer, Rabotai. Tu ne peux pas devenir libre si tu ne sors pas d'Égypte, si tu ne vas pas dans le désert, si tu ne vas pas recevoir la Torah d'Al Sinaï, si tu ne suis pas le malach, il y a un malach à suivre, Rabotai. Si tu ne rentres pas dans la mer à pied sec, avec les vents qui vont s'ouvrir comme ça, et tu ne sais même pas si tu vas te noyer ou tu vas rester en vie, si tu ne passes pas toutes ces étapes-là, d'être sommaire à la manne, d'être sommaire à la bière, d'être sommaire à la anania kavod, d'être sommaire à l'kolzer, Rabotai. Tu n'es pas sommaire sur tout ce malach-là, qui est le malach d'homme Israël, Rabotai. L'histoire, c'est une histoire qui revient avec des décors différents. Mais c'est le même fond. C'est le même fond. Il faut sortir d'Égypte, il faut aller dans le désert, il faut manger la manne, il faut accepter la kavod, il faut traverser la mer Rouge, il faut recevoir la Torah Be'al Sinaï, etc., etc. Et avancer comme ça à écouter Bololam en bataille, arriver dans des conditions dans la vie, waouh, je ne peux pas rentrer là-bas-dedans, ça me fait peur tout ça. En, Bololam Amalecha, Shakol Touv. C'est Eres Tova, Eres Avatra Lavudvash. C'est quoi l'image, Rabotai? Ta vie de Torah, de Ben Torah, c'est Eres Avatra Lavudvash. C'est pas Eres Orchelet Joveshvea. C'est quoi, mais bon, là, mais si je fais ça maintenant, mais j'aurai pas ça, ou j'aurai pas ça. Bon, là, tu dis, c'est toi qui vois mal, Habibi. Tu as un mauvais regard sur le monde. Tu as un mauvais regard sur moi-même. Tu as un mauvais regard sur Bola mais sur le rapport qu'il a avec toi. On a un regard à Botaï qui est notre regard à nous. Et notre regard à nous, il n'est pas toujours en accord avec celui d'Hachem. Et à cause de ça, à Botaï, on est en décalage par rapport au regard d'Hachem et notre regard à nous. Mais on entretient. On entretient parce que, sauf, on reste entre guillemets des bons juifs. Des bons juifs qui ne se révoltent pas contre Hachem. Donc on entretient un rapport avec Bola Olam qui n'est pas halak. Pas seulement pas halak, il est même destructif, il a détruit le temple. Mais en attendant, on se fait bonne conscience de dire, on reste des bons juifs quand même. On reste des bons juifs. Bola Olam, il dit, quoi qu'il arrive, je t'aime. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Mais entre nous, c'est pas là-bas que je t'attends. Je t'attends pas là-bas. Malheureusement, qu'on avait expliqué dans les premiers shiurim, Hachem doit faire des chorbanot pour nous retrouver. C'est ça qui est terrible en bataille. C'est parce que malheureusement, mais ça c'est grave ça, que Hachem doit nous retrouver que dans les chorbanot. Il n'y a que là-bas qu'il peut nous trouver. C'est-à-dire que dès qu'Hachem Kaviachol, Rabotai, il nous ouvre un peu les portes, il nous donne un peu d'opulence, il nous donne un peu de bien-être, il y a un peu de nahat. À la makom, qu'est-ce qui se passe? Vaishman yishulun vaivrat. Ça y est, il a mangé un peu trop, il a donné un coup de pied à la table. Alors quoi, il faut que je te fasse de la famine pour que tu sois avec moi? Il faut que tu manges du pain sec et de l'eau? Il faut que je te jette dans des trous noirs où là-bas tu vas m'appeler et me supplier et que moi je serai là pour te sauver. Et à ce moment-là, tu vas dire c'est ça qu'il a fallu faire pour que tu sois battel devant moi. Il faut des chorbanot pour être battel chez Mishmor. Et c'est ce qu'on voit en Botaï. Donc on ne peut pas se vanter de ça. De dire, mais regarde Hachem, on est des bons juifs quand même. Parce que regarde, dans les chorbanot, on est là. Oui, je sais mais j'aurais aimé que tu sois là même dans l'opulence, même quand tout va bien. Parce que Bola me dit, moi j'ai pas un plaisir de faire des chorbanot et de vivre que dans les chorbanot. C'est comme un couple à Botaï, ils n'arrivaient pas à s'aimer. Pour s'aimer, qu'est-ce qu'ils ont fait à Botaï? Pour s'aimer, pas juste, ils sont jetés dans l'océan Pacifique comme ça, avec une planche. Ouais, en sachant qu'il y a tous les requins autour. Et là, pitom, ils ont commencé à s'aimer. Parce qu'il fallait s'aimer, hein. Il fallait s'aimer, parce que si on ne se serre pas les coudes là, on va mourir. Donc là, on se serre les coudes. C'est Noah Bayom. Quoi, il faut un massal comme ça pour s'aimer? Il faut un massal de Khorban pour s'aimer? Un massal où tout éclate autour. Et pas de menan. Les Bnei Israël, les Juifs dans les camps à Botaï, ils ont fait les misvot. Ils faisaient misvot nefesh pour trouver des bouts de pain pour faire les chemichés pour Shabbat. Ils faisaient misvot nefesh pour faire les matzot
bon, c'est des massot Hametz, mais ils recueillaient pour faire des massot avec ça, pour montrer, voilà, nous avons fait des petits pots de trucs, je sais pas quoi, pour allumer la Hanouka. Bon, on a mis, voilà, Matsati Otam. Je les ai trouvés là-bas. Mais dans le Khorban, c'est pas ça, c'est pas normal, Rabotai. Hachem ne doit pas nous trouver que dans le Khorban. Il doit nous trouver dans l'opulence, quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est quoi? Quand le Beth Amikdash il est construit. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sinatrina. On peut pas se tenir tranquille? On peut pas vivre heureux avec Bororlam dans la tranquillité, dans le bonheur, quand tout va bien? Bororlam, il a fini la Shoah. Il a dit, bon, allez, ça y est, maintenant ils ont compris. Bon, il s'est dit, ça, ils ont compris. Hein, tu sais, quand tu as ton enfant qui était sauvage, je lui ai mis une bonne tréha, ouais. Tu dis, maintenant il a compris. Il dit, pas facile, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur fait un cadeau. Quel cadeau? Eretz Israël. Hachem nous a donné Eretz Israël. Tout ça après la Shoah. Il nous a donné Eretz Israël. C'est un cadeau d'Hachem, c'est pas chouette. Tous les Gdolim, ils l'ont dit. Tous les Gdolim, ils ont dit. Zematana met Hachem. Bien qu'il y avait le Satan là-bas aussi, hein. Les sionistes, tout ça, qui sont venus pour me montrer sa main. Ouais, ça y est, nous recrions l'État d'Israël, l'État d'Israël. Le Satan, il faut qu'il soit là, il m'a raison. Et de toute façon, lui, il est partout. Partout. Même dans le Beth Amikdash, il y a le Satan. Il est partout, lui. Mais maintenant, c'est à nous de voir clair. De voir clair que quoi? Que ça y est, on s'est assez tapé dessus, on s'est assez cogné la tête, on a assez saigné, on a assez perdu Tu as vu le Khorban? 6 millions de juifs tués d'une manière méthodique. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, mais c'est le hasard, c'est l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme. Ils se rendent compte un peu de tuer d'une manière aussi missoudérette, Rabotaille, 6 millions de juifs amenés comme des troupeaux de moutons, Rabotaille. On leur dit allez, déshabillez-vous, rentrez dans les chambres à gaz, et ils rentrent comme ça un derrière l'autre, comme ça, Rabotaille, sans même essayer de faire quoi que ce soit, et d'aller comme ça, mourir comme ça, d'une manière missoudérette, comme si c'était ça la vie. C'est ça la vie, on doit mourir comme des moutons. Dans les chambres à gaz et mourir là-bas. Tu vois bien que c'est une xéra d'Hachem. C'est Bororlam qui fait ça. Et les sadikim l'ont compris, ça, Rabotaï. Et là, ils ont compris que quoi? Que ça y est, il faut quelque chose qui change là. Parce que Bororlam, on voit bien, Rabotaï. Hachem lo maskim levater. Hachem lo mevater. Celui qui dit qu'Hachem mevater, il va voir qu'est-ce qu'il y arrive à celui-là. Hachem lo mevater al-bana. Il n'est pas prêt à Hachem à dire, bon allez, ça y est, on va apprendre à vivre ensemble. J'ai compris. Il te faut le casino, il te faut les boîtes de nuit, il te faut la musique goy, il te faut tout ça. Bon, moi, il me faut Shabbat. Shabbat, c'est bon, d'accord? Ok. Kashrut, c'est bon, d'accord. On peut manger quand même. Ouais, d'accord. Voilà, on a trouvé le compromis comme ça. Bon, il y a un d'avoir casé. Allez, non, mais va terre. S'il faut, je te massacre. S'il faut, je t'extermine. Je te fais disparaître de la surface de la terre. Chaque qu'il en reste un. Ça ne me dérange pas, moi. Bon, alors là, il nous a montré dans l'histoire à Botaï. Hachem lo mevater. Donc il ne faut pas s'amuser avec ça à Botaï. On ne peut pas s'apprendre ça. On ne dit pas ça pour faire peur, attention. On dit ça pour que tu comprennes l'enjeu du rapport avec Hachem. L'enjeu est un jeu, que je me l'homme mévater. Un peu comme un mari qui dit à sa femme, je ne serai pas mévater que tu me trompes. Je ne serai pas mévater. Ben, tout ça, il lui dit ça par amour. Il ne dit pas ça parce qu'il est canaille, parce que ça mensch, il ne veut pas qu'on le trompe. Non, parce qu'il aime sa femme. Mais il lui montre que quoi? Qu'il sera prêt à tout pour ça. Et sa femme doit comprendre ça. Doit comprendre effectivement que mon mari m'aime, et il n'est pas prêt à être mévater. Donc c'est-à-dire, tu ne vas pas t'amuser à chercher des compromis. Tu ne vas pas t'amuser à essayer de faire un bras de fer avec ton mari pour lui faire admettre qu'il ne doit pas prendre en mal si jamais il m'attrape en train de boire un verre avec mon patron. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas te voir boire un verre avec ton patron. Tu es ma femme, c'est tout. Je veux te voir avec moi. Je ne veux pas te voir avec lui. C'est ça un beau taille. Hachem kanaï. El nekamot Hachem. Hachem nous sauve dans le kélé. Hachem n'aime pas te voir comme ça en train de kiffer, en train d'écouter une musique goy ou bien des choses qui sont tamées et en attendant ma Torah tu la mets de côté. Bon alors là, nous sauver les. Et ça, c'est le compromis justement que nous on doit travailler pendant Tisha B'Av, de se dire, mamash, quelles sont les choses qui existent chez moi à Botaï, qui agacent Hachem, qui énervent Hachem, et que sur là-dessus je dois faire tchouva à Botaï. Donc c'est-à-dire que le Maaseh Tisha B'Av est un jour de tchouva à Botaï. C'est pas simplement un lien de faire ta'anit, s'asseoir par terre, s'affliger, il fait chaud, on est fatigué, on en a marre, vu que ça passe, et qu'on s'en va, etc. Et qu'on oublie tout ça et qu'on part en vacances. Si c'est comme ça, tu sais quoi, fais pas de chabel. Je te fais cadeau. Pas la peine de faire chabel, ça sert à rien. Un chabel comme ça, maman, tu vas rendre des comptes. Et Mishnah Berurah, il dit que quand Hachem donne un ta'anit à un juif, et que ce ta'anit rabotaï, le juif il le prend comme un tsar à goût, il dit tu donneras des comptes pour le inou yagouf que tu as eu. C'est pas seulement que tu as fait ta'anit, tu rendras des comptes pour le inou que tu t'es fait qui a servi à rien.
Parce que tu t'es fait souffrir pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un cheshbon. C'est quoi le cheshbon? De se dire, Ani Marli Tov et Amigdash. Comment je suis marqué? Parce que je ne suis pas en accord avec cette malchoute d'Hachem. Je ne suis pas encore arrivé en accord avec ça. Et donc ça, Boul Olam, il veut que tu le reconnaisses. Quand tu l'as reconnu, Boul Olam, il n'a pas de problème de t'aider. Parce que tu vas demander à Hachem de t'aider. T'as li Boul Olam. Je dis Bariapo, je dis Bariapo. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que tu t'adresses à lui, tu dis Boul Olam, regarde, c'est clair. J'ai un problème là et là et là. Mais je ne vais pas commencer à chercher des compromis ou bien essayer de donner des svarot. Non, Ali Toré, j'ai un taout, là et là j'ai un taout. Bon alors là, aide-moi à sortir de ça, je ne peux pas rester là-bas dedans. Avec ça, Animachris Audra. Je te contrarie, bon alors là. Et donc je veux être Metaken Tatsmi. Au moins, ça, le langage qu'on doit apprendre de Tchabéam. Sortir avec un autre langage. Un autre langage avec Bolorlam, une autre sira. Une sira rabotaille qui monte bien, Shani Modé à l'émet, Shani Modé chez Zelotov, Machani aussi. Une femme, regardez bien. Et des fois, des problèmes de Shalom Baït. Problème de Shalom Baït, par exemple, où par exemple, la femme, elle n'arrive pas à faire le ménage. Elle n'arrive pas, elle est feignante. Elle a grandi dans une famille où il y avait des femmes de ménage. Donc elle n'a pas appris à faire le ménage. Et donc, je vous préviens, parce que vous comme ça, un homme évacué en vaut deux. Parce que aujourd'hui, dans notre temps, ça arrive très souvent. C'est très charrier à ce problème. Je jette des jeunes couples, mais incroyable, mais toujours le même problème. Je ne fais pas le ménage, mais je vais te dire fou. Mais chez moi, la maison, c'était tip-top. Et là, je mélange mes trucs, j'habite dans le Bronx. Je vais venir, je pète un câble, je ne peux pas. Ah, calme-toi. Regardez bien. Combien ça serait plus facile, si la femme Nagui, elle vient vers son mari, et elle lui dit comme ça, elle dit, regarde, j'ai un problème, je sais qu'on dit comme ça, avec une femme de ménage, j'ai pas appris à faire tout ça, vous voulez. Alors viens, aide-moi à pouvoir faire les choses, aide-moi à pouvoir faire les choses convenablement. Okay. Simplement ça, la bataille, dans l'esprit de l'homme, tout de suite, il voit les choses complètement différemment. C'est plus la même chose. Je vois plus le truc comme je le voyais avant. Avant, je le voyais comme un truc qu'on faisait exprès pour m'énerver. Maintenant, non, j'ai compris, il y a un problème, je vais t'aider au contraire, avec plaisir. Bon, alors là, Kaviarol, c'est le même rapport qu'il a avec nous. Bon, alors là, si simplement, et c'est ça qu'on doit apprendre de Tchabéam, on changeait notre lexique à Bodaï par rapport aux problèmes qu'on a. Et qu'on viendrait, bon, alors là, regarde, j'ai un problème ici, je t'en supplie, aide-moi. J'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, je n'y arrive pas. C'est que Hachem ne veut pas entendre, je veux pas entendre, lâche-moi. C'est pas possible, ce truc-là, je le ferai jamais. Wow, ça, c'est pas bon. Hachem dit, tu n'as pas compris. Anilo est va terre. T'amuses pas à ça avec moi. T'amuses pas même à m'imposer une ligne de conduite. Un d'avoir casé. Tu m'imposes rien, moi. Ah, si c'est comme ça, c'est quoi le pshat? Alors, c'est quoi notre relation? La relation, on est modé à la émet. Modé vers Ozev, Yerucham. On est modé, Shiba, Yatazor, les bolons là.